Bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien. Ce soir, petite vidéo des fantasmes des femmes. Et je vais vous expliquer en fait ce que veut une femme. Vous allez me dire, mais Thomas, toi t'es un mec, comment tu peux comprendre ce que veulent les femmes? Parce qu'en fait, justement, parce que je suis un mec et que je suis pas une femme lesbienne, moi je suis un mec hétérosexuel. Donc mon but c'est de comprendre ce que veulent les femmes pour pouvoir leur donner et surtout pour pouvoir avoir une femme et une descendance. Parce qu'aujourd'hui, les femmes, elles sont ultra chiantes. Elles sont ultra chiantes pour plein de raisons. C'est un peu à cause des mecs, c'est un peu à cause de... C'est pas à cause de tous les mecs, c'est à cause de certains mecs. Les psychopathes, les sociopathes, les violeurs, les agresseurs, les malades mentaux, mais aussi les mecs qui simpent, les mecs qui sont incels, les mecs... voilà quoi. Mais elles sont surtout en colère vis-à-vis des mecs qui s'en battent les couilles comme moi, qui ont rien à faire. Moi, je te dis, moi, je m'adresse aux mecs. Et si t'es une femme et tu tombes sur cette vidéo, tu vas pouvoir m'insulter tous les noms. Tu vas pouvoir être misogyne, de retard, de attardé, de régressiste, de réactionnaire, de connard, de menteur. Non, justement, en fait, tu pourras pas me traiter de menteur. Parce que ce que je dis là, c'est la vérité. Et tu vas voir, c'est trop facile, en fait, de comprendre les femmes, une fois que t'as compris ça. Voilà. Donc moi, je suis un mec, j'ai dû comprendre les femmes. L'homme doit comprendre la femme s'il veut la séduire. C'est pour ça que moi, je peux te dire exactement ce que veut la femme. Donc, en fait, il y a trois trucs. Ce qu'elles disent vouloir, ce qu'elles n'osent pas dire, et en fait, ce qu'elles veulent vraiment. Ce qu'elles veulent dire derrière ce qu'elles disent. Et je vais t'expliquer comment une femme, en général, ça marche. Tu regardes où elle montre, et tu vas de l'autre côté. Et tu sais ce qu'elle veut, en fait. En général, c'est ça. Ça, c'est une femelle inconsciente. Ça veut dire, là, on est dans le niveau 0, quoi. Mais une femme plus consciente, elle pourra te dire... Voilà. Elle va essayer de faire ça. Et une femme qui est vraiment honnête avec toi, elle te dira la vérité. Mais la femme qui sera honnête avec toi, souvent, ça sera très rare. Et je vais vous expliquer pourquoi ça sera très rare. Bon, deuxièmement, le truc c'est que la carte, c'est pas le territoire. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je vais te dire là, donc la carte, c'est ça en fait. C'est, bon, surtout les femmes sont comme ça. Et le territoire, c'est quoi? C'est la femme en particulier, l'individu. Parce que moi, je te parle d'un point de vue, tout à coup, tu as trois niveaux. Tu as le niveau biologique, tu as le niveau sociologique, et tu as le niveau psychologique. Donc ça, c'est l'espèce, ça, c'est la culture, la société, le groupe, et ça, c'est l'individu. Donc moi, je te parle à ce niveau-là. Mais après, il faut voir quel pourcentage descend jusqu'au psychologique. C'est quand même un grand pourcentage. On est entre 50 et 80%, les gars. Je vous le dis tout de suite, quoi. Voire 99% pour certaines femmes. Femelles. Donc voilà, bon, c'est parti. Oh, je vois la sauce. Ce qu'elles disent vouloir. Tu sais, souvent, elles disent, oui, moi, nous, les meufs, on veut que le mec, il nous traite bien, qu'il nous paye tout, etc. Tu leur donnes de l'argent, etc. Ou des euros, ou tout ce que tu veux, quoi. Elles veulent des fleurs, des cadeaux, des douceurs, chocolat, resto, vacances, des poèmes, des chansons d'amour. Elles veulent que tu t'occupes bien d'elles. Non, en fait, elles s'en bat les couilles. En fait, ça, c'est un giga test. Parce que si tu fais ça, mais que tu es dans la friendzone, tu vois. Tu es dans la friendzone. Parce que ça, tu lui apportes que de la ressource. Tu lui apportes de la ressource sous forme d'attention, non réciproque, sous la forme d'argent, sous la forme de temps, sous la forme d'énergie. Mais en fait, c'est un test. En gros, t'es friendzone, t'es un pourvoyeur, elle s'en bat les couilles de toi. C'est un fucking test pour voir si, un, tu es un simp, et si, deux, t'as compris comment fonctionnaient les femmes. En fait, dans Léo Grasset, donc le frère de Colas Grasset, Léo Grasset qui a été poursuivi par apparemment, il a fait des trucs chelous, mais franchement, il appelle... Il est... J'ai horrible à dire, mais il a une traite... Bah, cela dit, souvent, c'est... Je sais pas, parce que... Tu sais, tu vas dire, ah, mais le mec, il a l'air trop gentil pour pouvoir agresser ou être accusé de viol, etc. Mais justement, en fait, parfois aussi, c'est les mecs parce qu'ils ont pas l'air... comment dire... dangereux, que c'est va être les plus bizarres, tordus. Parce qu'en fait, un mec qui est musclé, un mec qui est fort, etc., il s'en bat les couilles, tu vois. Un mec qui a accès aux femmes, il n'a pas besoin de courir après les femmes, il n'a pas besoin de violer des meufs, il n'a pas besoin de les agresser sexuellement, il n'a pas besoin de leur envoyer des dick pics, il n'a pas besoin de leur envoyer des SMS bizarres, il n'a pas besoin de faire comme Norman, d'écrire à des mineurs, etc. Voilà quoi. Mais en gros, ce qu'il voulait dire, c'est grosso modo, avant on se mariait avec des cousins du troisième degré. Troisième degré, c'est quoi? C'est cousin premier degré. C'est quoi un cousin premier degré? Bah, c'est le fils de ton oncle. Cousin au deuxième degré. Donc ça veut dire que vous avez le GP en commun, donc ça c'est 1. Donc AGP arrière-grand-père, c'est 2. Donc en fait, c'est les cousins de ton oncle, tu vois, enfin c'est les cousins de tes parents, quoi. Donc ça c'est le second degré. Et en fait, vous avez un arrière-grand-père en commun, un arrière-arrière-grand-père en commun, un arrière-grand-parent en commun. Donc ça c'est le troisième degré. Donc en fait, c'est les cousins de vos grands-parents, quoi. Voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Parce que là, ça serait le frère ou le sœur de ton arrière-grand-père, etc. Donc troisième degré, c'est ça. Donc et avec ces gens-là, t'avais 0,084% de ton génome en commun. Ce qui est pas beaucoup finalement. Ce qui est pas beaucoup. C'est bien dilué. Donc avant c'était comme ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait t'avais un arbre généalogique, tu vois, comme ça, boum boum boum. Donc t'avais ok, donc t'as boum boum boum, je fais plein de petits traits là, tac 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 tac. Donc là t'avais ça. Donc toi t'étais là par exemple, tu vois, t'es là toi. Et là t'avais machine là, parce que toi si t'es un mec,
Donc elle était là, voilà, bon, ça ressemble plus à rien. Elle était là, il y avait suffisamment de distance, mais en même temps, il y avait suffisamment de proximité. C'est-à-dire qu'en fait, les gens se connaissaient, on était dans la même famille, on se connaissait, on était dans le même village, etc. On était dans la même communauté, on avait les mêmes cultures, les mêmes références culturelles. Bon, on allait faire des enfants et c'était cool. On n'avait pas besoin de se tirer des balles. Ok, d'accord. Mais sauf que maintenant, on est dans. Donc moi, je explique ce qui était avant, mais ce qui devrait redevenir la norme, parce que là, actuellement, le dating, c'est horrible, les gars. Là, je viens de voir une vidéo d'un psychologue. Américain ou anglais qui dit dating without anxiety. Mais en fait, si tu dates, t'as perdu en fait, t'as pas compris déjà. T'es pas censé date en fait. En fait, le dating, c'est le truc qui ruine notre civilisation, qui ruine les hommes, qui ruine notre nation, qui ruine les femmes, etc. Parce qu'on joue à saut de bite, à saut de vagin, à saut de mouton relationnel, et surtout que Tinder, ça marche comment? C'est 5% des mecs contre 95% des femmes. Ça marche comme ça. C'est de l'hypergamie pure. C'est juste de l'hypergamie pure. Je le sais les gars. Parce que moi, j'étais en giga shape. D'ailleurs là j'ai mal au dos, putain là je suis un peu blessé donc je fais gaffe. J'étais en giga shape, je mettais mes photos, je recevais des super likes de nana qui disaient ah mais non j'ai pas fait exprès de t'envoyer un super like, de toute façon tu vas pas me répondre. Elle fait l'opposé de ce qu'elle dit. Elle dit oh, tu vas pas me répondre, comme si j'allais lui répondre. Je l'image la meuf, on s'en bat les couilles. Je veux dire voilà t'es une femelle. Je vous dis les gars, elle marche comme ça les meufs. Mais bon, on continue. Donc ça c'est ce qu'elles vont te dire, ça c'est avec le test en gros. En gros là t'as 90% des mecs qui croient que les femmes c'est ça. T'as échoué. Donc moi je suis là, ils vont s'arrêter là. Et en fait, ils vont s'arrêter là dans ma présentation. Et moi, je vais t'expliquer comment on va aller là. Bon. Ce qu'elle n'ose pas dire. Pourquoi? Donc, il y a deux niveaux. Il y a l'inconscience et l'excitation, la réponse émotionnelle. Donc, t'as boum, boum, badaboum, badaboum, boum, boum. Donc, moi, comment je sais que c'est ça? Pas deux livres, les gars. Mon jardin secret, ou My Secret Garden de Nancy Friday. En gros, elle a interviewé des tonnes de nanas qui racontent toutes leurs fantasmes. Surtout, bon, principalement des nanas américaines, entre 20 et 50 ans, voilà, de tout en fait. Voilà. Mais il y a toutes les ethnies, toutes les origines sont représentées, il y a des lesbiennes, etc. Mais les gars, c'est toujours la même chose qui revient, premièrement. Et deuxièmement, j'ai lu aussi 1 billion wicked thoughts. Donc littéralement, les gars, c'est de la donnée. C'est quelles sont les recherches que font les femmes sur Internet. Merci Google. Donc tu peux savoir littéralement ce que les femmes veulent. Et moi je vais te dire ce qu'elles veulent, je l'ai écrit là. Mais ce qu'elles n'osent pas dire, mais en fait ce qu'elles veulent vraiment c'est pas ça. En fait pourquoi les femmes ont des fantasmes? Pour plein de raisons, c'est la pulsion, c'est l'inconscient archaïque, je le dis souvent. Il faut savoir que les femmes ont été partagées par des hommes parce qu'il y a 84% des hommes qui ont disparu, ou en tout cas du génome masculin, donc potentiellement 80-90% des hommes qui ont disparu en moins 7000. En moins 7000, il restait un homme sur 10. Voilà, ou un homme sur 20. Voilà. Et donc en fait, il y avait un homme pour 16 à 17 femmes. Ok? Donc les femmes se sont partagées des hommes. Et ça c'est récent les gars, ça fait moins 7000 BC, before present et before current era, BCE. Donc ça c'est ultra récent les gars, ça fait pas beaucoup de générations, hein, voilà, vous regardez ça. Premier mariage enregistré. On est aussi loin, on est pratiquement aussi loin du premier mariage enregistré que eux, ils étaient loin du moment où il y avait presque plus d'hommes dans l'ancien monde. Ça va savoir Afrique, Asie, Europe, mais pas en Amérique. Donc ça, voilà, c'est ça la pulsion archaïque. Grosso modo, il suffit de voir la litérotica, donc c'est l'histoire de meufs qui sont tronchées par des gigamecs, etc. Et je vous donnerai les archétypes. Ou alors des mecs qui les attachent, qui ont des grosses bites, et la meuf, elle a les yeux attachés, elle voit rien, et le mec, il la défonce, etc. Il éjacule partout sur elle, il se met à 3 sur elle, elle adore ça, elle a des giga-nibars, on lui fouette les nibars. Les gars, je l'ai lu, c'est littéralement écrit. Et ça s'appelle comment, les gars? Ça s'appelle du smut, Sexual Material Under Text. Littéralement, vous allez voir smut, S-M-U-T, et ça veut dire sexual material, c'est-à-dire en gros matériaux sexuels à sous couvert du texte. C'est ça, ça veut dire ça quoi. Donc vous allez voir aussi la New Romance, j'ai oublié des guillemets ici, et grosso modo c'est ça. Donc il y a aussi l'inconscient collectif, donc la bienséance, tout ce qui est tabou, l'acceptation sociale, qui est aussi le désir personnel. Vous avez aussi la violence, les déviances, la scatophilie, l'urophilie, tout ce qui est aussi le fouet, tout ce qui est étrangler la meuf quand tu la baises. Il y a des meufs qui veulent ça, je vous le dis les gars. Mais non, vous dites que vous voulez ça. Non, tu veux ça que du mec que tu désires. Et en fait, c'est pour ça que tu veux pas que les mecs normaux le sachent, parce que le mec que tu désires, en fait, il devrait le savoir. Mais le mec que tu désires, lui, il te désire pas. C'est ça que tu comprends pas. C'est le bordel, les gars. Donc c'est pour ça qu'il faut pas écouter les femmes, et c'est pour ça qu'en fait, ce qu'elles osent pas dire, on s'en bat les couilles aussi. Et elle veut aussi, par exemple, la soumission. La femme, elle veut soumettre un homme par qui elle est séduite, qu'elle respecte, et qui la protège. Et c'est normal. C'est juste ça. Je vous rappelle encore une fois, les gars, je vous rappelle toujours, vous avez Dieu, ok? Vous avez l'homme, vous avez la femme, et vous avez l'enfant, là. Et dès que l'homme, en fait, regarde la femme regarde avec un autre homme. C'est juste ça, les gars, ça marche comme ça.
Donc c'est pour ça qu'en fait, le but c'est pas de pas regarder les femmes. Le but c'est pas de regarder plus les femmes que toi tu te regardes toi-même, tu regardes tes objectifs et tu te concentres sur Dieu, ta mission sur Terre. C'est juste ça. Donc, le désir personnel, enfin, bah, je vais te faire un dessin. Et il y a quelqu'un qui me demandait aujourd'hui dans une discussion, ah oui, mais regarde, la virginité psychologique, la virginité physique, tu fais la même chose. Non, non, parce que tu peux perdre ta virginité psychologique en lisant de la littérotica, sans perdre ta virginité physique, donc t'as toujours ton hymen, t'as pas embrassé de mec, etc. C'est l'histoire de Madame Bovary, lisez Madame Bovary, les gars. Par contre, tu peux aussi perdre ta virginité physique, mais en général, quand tu perds ta virginité physique, tu perds ta virginité psychologique. C'est par exemple le viol, l'inceste, viol et l'inceste, voilà, je fais pas un dessin. Voilà, c'est ça, quoi. Mais c'est pas voulu. Enfin, après, dans quelle mesure c'est pas voulu? Dans quelle mesure on manifeste ce qu'on vit? Dans quelle mesure on va dans la famille qu'on a choisie? Enfin, je vous raconte encore l'histoire de la meuf de Safe Place, qui avait son père qui l'avait violée pendant des années, de l'inceste, etc. Et un jour, en fait, elle trouve un mec, et le mec, il a l'air tout gentil, et il le ramène à la maison, et son père lui dit, c'est lui ou moi, parce que le père sait voir tout de suite à travers le mec, il sait que c'est un prédateur sexuel, et la preuve, c'est qu'en fait, elle se fait violer, elle se fait battre par son prochain copain. Et c'est tout le temps, les copains sont tout le temps pareils. Donc littéralement, la meuf, elle est inconsciente, elle est immature, elle reproduit juste, en fait, les traumas qu'elle a vécu. Ça se voit sur sa gueule, en fait. Mais déjà, en fait, t'es pas censé être avec un copain. Être avec un copain, une copine, il y a un mec qui me demandait encore une fois sur une vidéo, Thomas, pourquoi il n'y a pas de copine? Thomas, il n'a pas de copine parce qu'une copine, ça veut rien dire. T'as une femme, tu choisis ta femme, avec laquelle tu fondes une famille, et basta quoi. T'es pas là pour trouver un cul et le fourrer. Tu trouves des femmes avec qui t'es bien, avec qui le sexe, les gars, c'est la cerise sur le gâteau, encore une fois. Moi, je vous explique ça. Moi, écoutez, ce que je vais vous dire aussi, qui est un truc important, c'est que moi, je suis un mec. Et je suis intéressé par les femmes, certes, mais je vous dis la vérité. Je suis pas une femme qui va vous dire, ah mais non, les femmes, vous devriez vouloir ça, et regardez, comme ça, faites de la merde, et laissez-moi les autres mecs. Comment une femme vous dire ça? Une femme va dire aux autres femmes de coucher avec n'importe qui, de se prostituer, de coucher avec des chiens, et ensuite de faire genre, à 25-30 ans, ensuite, ah ça y est, elles ont fait plein d'aventures, de se poser, etc. Mais c'est fini, en fait. Ça, les femmes, elles veulent détruire les autres femmes. Moi, mec, je suis pour te dire, abstinence sexuelle, améliorer ton potentiel, masculinité physique, statut, argent, devenir un homme, et t'auras la meilleure femme de ta vie. T'as besoin que d'une femme pour fonder une famille. Et t'as besoin d'aucune femme pour être heureux, et être complet. Souviens-toi de ça toute ta vie. Mais donc voilà. Donc, grosso modo, l'excitation et la réponse émotionnelle. Donc en gros, les femmes elles te disent ça, mais si tu les écoutes, t'as perdu. En gros, la femme elle veut voir si t'es un simp, si t'écoutes ce qu'elle dit. L'excitation et la réponse émotionnelle, c'est... en gros, elle veut le bad boy. Voilà, donc là c'était le nice guy. Nice guy, donc bien sûr, il n'y a aucune femme qui mouille là-dessus, hein, je te le dis tout de suite, quoi. En fait, elles veulent l'union des deux, elles pensent qu'elles veulent l'union des deux, c'est-à-dire le prince charmant, donc le bad boy plus nice guy égale prince charmant. Donc PC, je vais écrire ça. Mais en fait, non, elles s'en battent les couilles aussi. Mais grosso modo, dans Web Below du Wicked Search, là, ça, tac, il y a 5 archétypes. Il y a le milliardaire. Pourquoi le milliardaire? L'argent, le pouvoir, mais aussi l'accès aux femmes. Donc elle veut un homme qui est désiré par d'autres femmes. Le vampire, le sang, la nuit, la lune, l'interdit, la blessure, la domination, la fragilité, le overpowered, littéralement, se faire soumettre physiquement. Le loup-garou, donc sauvage, le poil, le bestial, la lune aussi, encore une fois, l'animalité, voilà quoi. Chirurgien, la compétence, le sang, la chair, être endormi, l'anesthésie, la connaissance du corps humain, la capacité à couper, la capacité à trancher, etc. Donc chirurgien, médecin, etc. Dr House. Le cynisme, elle veut, c'est ça le bad boy. Pourquoi Dr House il fait mouiller les meufs? Parce qu'il est cynique. Mais en fait Dr House il est ça juste un mec blessé, tu vois. En fait c'est ça. Dr House c'est un archétype ultra féminin. Donc Dr House c'est un archétype ultra féminin. Je vous le dis les gars. Les mecs ils me disent ouais mais regardez lui etc. Non, la plupart des mecs c'est des archétypes ultra féminins. En fait et d'ailleurs un mec qui prend des stéroïdes c'est un archétype ultra féminin. Pourquoi? Parce qu'il veut la gratification instantanée. Il joue sur l'apparence et tu vas voir pourquoi. Je vais te dire un truc, l'apparence chez un mec on s'en bat les couilles. Dans une certaine mesure et je vais expliquer pourquoi. Et ensuite, le pirate, le biker, le voyou, transgresser les lois. En gros, tout ça, c'est que du court terme. Elles choisissent des sociopathes et des psychopathes parce qu'elles pensent que l'autoritarisme arbitraire, c'est la compétence saine. Sauf que non, je t'avais expliqué dans une autre vidéo. Mais grosso modo, c'est ça. Donc je disais, l'homme doit comprendre la femme s'il veut la séduire. Mais en revanche, la femme, elle n'a pas besoin forcément de comprendre l'homme. Elle a une connaissance archaïque de la séduction, donc littéralement, elle te montre ses jambes, etc. Donc elle te donne du sexe, elle te fait la cuisine, nourriture, elle te fait les tâches ménagères, etc. Oui, c'est vrai. Et en fait, la femme projette son désir, projette qu'elle te comprend de manière archaïque, en pensant que les hommes vont la comprendre elle. Non, les hommes lisent pas dans les pensées. Les hommes lisent pas dans les pensées. Un homme a besoin que tu lui expliques ce que tu veux, et pas en mode comme ça, ni en mode comme ça, mais en mode comme ça. Donc moi je t'ai dit, observe, regarde les couples qui marchent, regarde les couples qui marchent pas, regarde les couples qui font encore l'amour à 80 ans, regarde les mecs qui éjaculent pas, regarde les mecs qui sont respectés par la femme, regarde comment sont les femmes autour d'eux, regarde juste ça.
Regarde si le mec il est cynique, etc. Moi, je connais des gens, apparemment, tu vois, ils ont du pouvoir avec l'argent, mais en fait, c'est des cucks. Et c'est, encore une fois, je te dis, masculinité physique, t'as du argent. Masculinité, putain, bordel de merde. Putain, en plus, je viens d'acheter des flottes, quoi. Ah, masculinité, physique, statut, argent. Dans cet ordre-là, les gars. Parce que quelqu'un disait, tu vois, tu me dis, ah, mais l'argent, c'est trop bien, je peux avoir toutes les meufs, je peux avoir tout, etc. Je peux m'acheter un physique, il a les stéroïdes, statut, je peux faire. Non, t'es pas respecté, t'as beau avoir un milliard sur ton compte en banque. Si un mec qui veut te cracher à la gueule dans la rue, il va te cracher à la gueule dans la rue. Physique, bah, hard work, les gars. Et argent, en fait, le truc, c'est que, moi, je vais te dire un truc. Si t'as des problèmes de relation avec ta femme, bah, l'argent, ça va pas les guérir. D'ailleurs, en fait, elle va divorcer, elle va te piquer la moitié de ta thune. Si t'as des problèmes de relation avec ton père, bah, t'as beau avoir 15 milliards sur ton compte en banque, bah, t'as toujours des problèmes de relation avec ton père. Voilà, c'est comme ça. Donc moi, en fait, je vais vous dire, la plupart des femmes, ce qu'elles veulent, en fait, vraiment, au fond, leur pulsion archaïque, c'est être mère. Littéralement, leur corps leur dit, fais des gosses. Mais il y en a qui pourront pas l'être parce qu'il y a des maladies, il y en a qui pourront pas l'être parce qu'elles sont infertiles, il y en a qui pourront pas l'être parce que si, parce que ça. Mais il y a une pulsion archaïque, c'est, allez, je veux trouver un homme avec qui fonder une famille. Elle veut ça. Et donc, bah déjà, la première chose, les gars, c'est RS Bro. RS Bro, je l'en rappelle tout le temps, faut que tu sois orienté en séminal. Une femme, elle veut un homme qui est maître de son énergie sexuelle, c'est tout. Donc, elle veut un homme, un mâle, un vrai, compétent, ancré dans sa masculinité, qui n'a pas peur des femmes, qui se laisse pas... La femme, elle va tester tout le temps, donc en fait, faut que tu niques le test de la femme en lui disant, écoute, tu me testes, arrête de me casser les couilles. Stable émotionnellement, donc c'est-à-dire que t'es le pendant, de l'énergie yin de la femme, donc voilà, ça c'est la femme, boum, boum, voilà, on s'en fout, il y a le yin, il y a le yang, etc., voilà quoi, voilà, c'est ça. T'es fort mentalement et physiquement, c'est super important. Tu fais ta vie, you get your own way, c'est-à-dire que tu veux un truc, tu vas l'obtenir, tu vas te sortir les doigts du cul, tu vas le faire légal, zone grise, moins légal, etc. Mais surtout, ça va dépendre des trucs. Mais le but, c'est en gros, une fois, tu sois plus à court terme, comme la meuf, mais à vie. Et quand toi, tu penses à vie, t'es un homme. Quand tu penses à ultra long terme, quand tu penses en termes de décennies, les gens qui se font des tatouages, vous pensez qu'ils se sont dit, ah putain, dans 50 ans, à quoi je vais ressembler? Non, ils s'en battent les couilles, en fait. Gratification instantanée, impulsion, impulsivité. Un autre exemple, c'est... vous savez savoir que les tatouages, en fait, ça s'est démocratisé, grosso modo, dans les années 60-70. Enfin, c'est ultra récent, quoi. Enfin, un truc comme ça, c'est au XXe siècle. Et là, tout le monde s'en fait, mais les gens... Moi, je me balade dans la rue, je vois les meufs tatouées, mais en fait, pour moi, c'est un red flag. C'est un giga red flag. Je vois les meufs tatouées partout, c'est fini. Enfin, voilà, quoi. Moi, parfois, il y a des meufs qui viennent me voir, qui ont des petits tatouages, etc. Je dis, voilà, mais voilà, moi, je te dis, voici ma vision sur les tatouages. Et les meufs, elles sont pas contentes. Je me bats les couilles, elles sont pas contentes. Elles vont me dire, ah, mais t'es misogyne, t'es un enculé, etc. Non, parce qu'elle dit ça parce que je veux pas coucher avec elle. Voilà. Au secours. Donc, t'es bienveillant, t'amènes la sécurité, mais t'es aussi dangereux, tu vois. Et t'es mettre ton énergie sexuelle, c'est-à-dire que t'es pas esclave de sa chatte. Une meuf, elle veut pas que tu sois esclave de sa chatte. Parce qu'il y a un moment où elle pourra plus te baiser. Lorsqu'elle sera en train d'élever le gosse, lorsqu'elle sera mère, lorsqu'elle aura autre chose à faire. Mais avant, qu'est-ce qui se passait? Ben, on avait toute une famille. On avait toute une famille. On avait qui étaient relativement les mêmes, et on avait des unions. Et donc, on avait des parents, des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines, des neveux, des nièces, des grands-parents, etc., des grands-oncles, des grands-tantes. Et on s'occupait ensemble de la famille. Il faut tout un village pour élever un enfant. Et bonus, les gars. Donc, humour. Ok? Intelligence, bien entendu. L'humour étant un plus grand trait d'intelligence. L'esprit, tu vois, du wit en anglais. C'est-à-dire, t'es débrouillard. Charmeur, c'est-à-dire que tu sais charmer les femmes, tu sais la charmer elle, mais surtout, elle voit que tu charmes les autres femmes juste par ta présence. Pas parce que, waouh, tu veux la rendre jalouse, etc. Non, juste parce que t'es un mec, t'es un mâle et tu fais ta vie. Et t'es charismatique, c'est-à-dire que t'as du leadership avec les autres hommes. Donc, présélection par les autres femmes, prévalidation par les autres hommes. Et t'es beau. T'es beau, c'est-à-dire que, bah, tu vois, c'est juste un bonus, être beau. En fait, si tu dois prendre soin de ton apparence, c'est juste pas être beau physiquement, genre le giga chad, etc. C'est-à-dire amour de soi et amour propre. Et c'est ça, amour de soi, amour propre, soin de soi. Donc tu prends ton apparence, peut-être t'as pas le meilleur jawline, t'as pas le meilleur truc, mais déjà, si t'es fort, donc t'es musclé, tu prends soin, t'as un low body fat, donc t'as tes traits qui sont comme dessinés. Pourquoi les femmes elles veulent pas des mecs gros? Je vais te dire pourquoi. Parce qu'un mec gros, ça ressemble à un bébé. Et une femme ne veut pas d'un bébé. Un mec gros, qui a un visage joufflu, c'est un mec qui rappelle aux filles les bébés. C'est un mec qui rappelle le corps des bébés. Enfin, qui est aux femmes. Et donc elle veut pas de ça. C'est un autre truc, les gars, c'est que les femmes, elles veulent pas que tu leur suces les tétons. Je rigole même pas. C'est Gérard Leleu qui dit ça, je crois que c'est Gérard Leleu ou c'est Daniel Follomome. En fait, il t'explique en fait que c'est le bébé qui tète le téton, et donc en fait, elle t'associe inconscient archaïque au bébé. Donc en fait, elle te désexualise. Tu vois, c'est un truc de ouf. Donc voilà, tu prends ça ton apparence, peut-être que tu vois, t'es pas le top tier, c'est ça que je voulais écrire, t'es pas comme dans Jane Austen, Orgueil et préjugés.
Monsieur Darby, vous savez, tall, dark, handsome. Donc littéralement, en fait, c'est un truc de femme, ça. Pourquoi? Parce que déjà, c'est écrit. Donc c'est la littérotica. C'est écrit. Et donc ça permet aux femmes d'imaginer. Et c'est ce que veulent les femmes, c'est imaginer. Mais encore une fois, c'est ce qu'elles veulent ici. Mais en fait, faut que tu t'en battes les couilles de ce qu'elles veulent imaginer. Toi, t'es un homme, tu fais ta vie. Et si elle est pas contente, bah, elle va chier ailleurs. Donc tall, dark, handsome. Mais en fait, tu t'en bats les couilles de ça. Parce qu'en gros, encore une fois, c'est ce qu'elles pensent vouloir. C'est même pas ce qu'elles disent. Parfois, c'est ce qu'elles disent, je veux un mec grand, etc. En fait, tu te bats les couilles d'avoir un mec grand. Parce que tu vois, tu veux un mec qui est compétent. Ok? Et donc en fait, c'est des conneries, les gars. Donc si vous êtes dans la black pit, tu dis, ah, je suis pas assez grand, je suis trop petit, mais ferme ta gueule, en fait. Ferme juste ta gueule, fais ta vie. En fait, littéralement, ton insécurité, tu la projettes et les femmes, elles vont pas te choisir juste pour ça. Et quelle que soit la taille que tu fais, tu pourrais faire. Je connais des mecs qui font 2 mètres, ils se disent, je suis trop petit, je voudrais faire 2 mètres, je voudrais faire 7 pieds, 2 mètres 13. Et en fait, on s'en bat les couilles, je lui dis, ferme ta gueule. Enfin, voilà, c'est juste ça. Mais en fait, si t'es pas satisfait de ce que t'as, tu seras jamais satisfait avec une femme. C'est ça, en fait, c'est ça le red flag derrière. Et en plus, c'est-à-dire que la meuf, elle pourra te manipuler, en fait. Elle dire, ah, mais regarde, de toute façon, t'es trop petit ou t'es une grande perche, etc. Et en fait, la meuf, elle veut savoir si elle a des leviers d'action sur toi. C'est horrible. Les femmes, elles sont sans pitié. Je vous le dis, les gars. Les femmes, comprendre une chose, mec, les femmes sont sans pitié. Et je veux dire, en fait, pourquoi elles ne comprennent pas tout ce que je te dis là? Pourquoi elles comprennent pas qu'elles veulent ça, en fait? Parce que, alors, il y a plein de raisons. D'ailleurs, faut comprendre qu'aujourd'hui, les femmes, elles sont en giga crise d'adolescence. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une immaturité fondamentale. Et en fait, tout ce que font les femmes aujourd'hui est un gigatest pour voir si les hommes les comprennent. Mon mec, ce que je te dis là, tu te rends compte, mec, c'est gratos. Je pourrais vendre une vidéo comme ça, je pourrais la vendre 10 000 balles et juste dire au mec, voici le secret que veulent toutes les femmes. Mais moi, je te le fais gratos, donc profites-en, mec. Écoute bien, parce que ça a le pouvoir de changer ta vie, de changer ta trajectoire, ta destinée, changer ton rapport à tes parents, changer ton rapport à ton père, comprendre que ton père, s'il a pas pu te dire que il a pas pu parler de la rétention familiale, c'est 1 parce qu'il connaissait pas, et 2 probablement parce qu'il mate du porno, ou 3 parce qu'il éjacule encore dans ta mère, ou parce qu'il accroît ta mère, ou parce que ta mère le baisse plus et donc il se branle ailleurs, ou qu'il la trompe, etc. C'est la vérité, les gars. Et que ta mère aussi c'est une femme comme les autres, ta mère elle a tranché d'autres mecs probablement avant ton père, ta mère elle aime bien se faire sauter, ta mère elle a eu des orgasmes, ta mère elle a dû se faire baiser pour que tu puisses naître, etc. Enfin, faut juste dire les mots, les gars, faut juste dire les mots. Alors arrêtez de me chier les trucs, comme les mecs qui me disent, oui mais regardez les femmes, peut-être ça se trouve c'est pas leur faute, c'est la société, etc. Quand un mec il fait de la merde, t'es une grosse merde, sors-toi les doigts du cul. Quand une meuf elle fait de la merde, non mais c'est pas sa faute, la société, etc. Non, ferme ta gueule. Les femmes, je les traite comme les hommes, c'est-à-dire que égalité des genres, les gars, égalité des genres. Homme, femme, boum. Tu fais de la merde, t'es une merde. Tu fais de la merde, t'es une merde. Voilà, boum, tu sors les doigts du cul et maintenant tu t'améliores. Et ce que veut un homme, je vais te dire ce que veut un homme chez une femme. Il veut une femme qui se sorte les doigts du cul, qui s'améliore. Putain, tu t'imagines pas à quel point c'est sexy pour un homme ça. Si ça c'est le plus grand green flag qui existe, c'est la meuf qui sort les doigts du cul, non pas pour plaire à un homme, mais parce qu'elle sait qu'elle doit le faire pour elle-même et pas pour ne pas être un boulet pour la société. Bordel de merde. Donc, giga crise d'adolescence, immaturité, quel que soit leur âge. La plupart des meufs, regardez, moi je rencontrais encore des meufs, les gars, elles comprenaient pas ce qu'elles voulaient, etc. Elles voulaient encore des mecs, elles s'en foutaient de leur body count, etc. La malléabilité. Les femmes ont une, c'est ce que disait Stéphane Edouard, les femmes ont une intelligence cristallisée ultra forte, c'est pour ça qu'elles réussissent bien à l'école, mais qu'ensuite, dès qu'elles arrivent à des problèmes plus complexes, c'est le bordel. Alors que les hommes ont une intelligence fluide beaucoup plus forte. C'est pour ça que c'est les hommes qui vont faire des grosses inventions, une grande partie, c'est les hommes qui vont faire les grandes percées technologiques, c'est les hommes qui vont inventer des gros trucs, c'est les hommes qui vont être des leaders, c'est les hommes qui vont changer le monde, etc. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes derrière. Mais ça veut dire que c'est pas le rôle d'une femme. Une femme, on veut pas qu'elle ait du charisme. On s'en fout qu'une femme ait du charisme. Il y a un mec qui me disait, ah mais regarde, Diane Arnaud, mais je fais ferme ta gueule, Diane Arnaud, c'est la fille de Bernard Arnault. Elle a été mise à la tête de Dior ou je sais plus quoi, de LVMH, juste parce que c'est sa fille. Mais moi franchement, si j'étais là, je n'écouterais même pas cette meuf. Peut-être qu'elle est compétente, etc. Mais je veux un mec, je veux un homme, je veux être entre couilles. Je veux, comme quand je suis à l'armée, dans une section, on se met contre mecs. Comme ça, on peut se raconter des blagues de cul, il n'y a pas une meuf à côté. Quand il y a une meuf dans un groupe d'hommes, ça change la dynamique. Vous n'êtes pas contente, eh ben, allez vous faire cuire un œuf, je vous emmerde. Putain. Donc, malléabilité. Oui, oh, je veux pas d'enfants, éco-anxiété, etc. Ferme ta gueule. Wokisme. Oh, vite, faut défendre l'Ukraine. Vite, faut défendre la Palestine. Vite, faut défendre l'Iran. Vite, faut défendre Los Angeles, les Mexicains. Vite, faut défendre les trans. Vite, faut défendre les homosexuels, etc. Mais fermez vos gueules. Il y a des gens trans qui sont bien, des gens trans qui sont bien. C'est comme partout, ils ont pas besoin de nous pour se défendre. Arrêtez de me faire chier. Donc, j'ai écrit transgenrisme, le féminisme. Et j'ai écrit donc le féminisme 3.0, là, je l'ai écrit là.
Féminisme premier, c'est le droit reconnaissance, donc par exemple, c'est trop, mais droit d'ouvrir un compte en banque, droit de divorcer, bon bah si ça, il faut faire attention. Ensuite, féminisme de seconde génération, droit économique et social, droit de travailler, droit d'avoir un salaire, droit de pouvoir vivre, etc. Mais bon, ça c'est le début de la déchéance. Féminisme 3.0, c'est l'égalité totale, c'est homme égale femme, en fait c'est ce que le transgenrisme fait, c'est qu'en gros il y a des mecs qui compétitionnent à la place des femmes. Exemple, c'est Iman Khelif, là qui a un mec, qui a tapé des meufs et qui a obtenu la médaille d'or, quoi. Donc, les gens ils disent, oui, c'est une femme. T'as vu sa gueule? T'as vu l'ossature de sa gueule? Tu sais que c'est un mec. Moi, je vous dis, les gars, il veut sa médaille d'or, vous le mettez contre un mec, même catégorie de poids, et ensuite on regarde qui c'est qui gagne. Ok? C'est parti. Boum, boum, moi je m'entraîne et c'est parti, les gars. Voilà. Donc là, c'est la déchéance. Oui, mais les mecs qui ont un body count élevé, etc. Un mec qui a un body count élevé, c'est un top 10%. C'est un top 10%. Une meuf qui a un body count élevé, c'est un top 90%. Allez, 99, je suis gentil. Une meuf, elle a un vagin, un mec qui n'a pas de vagin. Un mec qui a accès au sexe, c'est un mec qui s'améliore. C'est un mec qui a au moins un 7 sur 10. Tu vois, là, c'est un 0. Il est là, voilà. Ça, c'est un mec. Une femme qui a du sexe, c'est une femme qui est au-dessus de 0. C'est juste ça. C'est la vie, les gars. Ça marche comme ça. Putain, me cassez pas les couilles, bordel de merde. C'est aussi par orgueil. Pourquoi un homme saurait mieux? Mais je t'ai expliqué. Parce que moi, je dois comprendre les femmes. Moi, je veux pas être clueless. Donc, moi, en plus, j'ai des traits autistiques. C'est compliqué, en fait. J'ai beaucoup de traits autistiques, sans être autiste. Mais ce qui fait que j'ai dû comprendre les codes. Je me suis dit, putain, comment ça marche? Pourquoi les meufs, elles sont chiantes? C'est littéralement pourquoi les meufs elles sont chiantes. En fait c'est pourquoi les meufs elles sont comme ça plutôt. Parce que c'est d'évolution. Christian Jacquemart, dans le podcast de biomécanique, je vous le mettrai là sur la question de la violence, disait la violence a été retenue parce que c'est un trait évolutif important. Et c'est pour ça que je vous dis les gars, pratiquez un sport de combat. Vous devez être capable de mettre à mort un mec. Je vous le dis les gars. Vous sortez la SKS et vous lui mettez une balle dans la tête. C'est la vérité les gars. Donc voilà, vous devez être capable de mettre à mort un mec. Et ça c'est sexy. Dangereux les gars. C'est sexy. Littéralement, les meufs, elles bandent sur un mec qui est capable de se défendre, qui est capable de mettre à mort un autre mec. Bah oui, encore une fois, c'est là. Milliardaire, vampire, loup-garou, pirate, biker, voyou, voilà quoi. Donc, voilà, moi, c'est pour ça. Et pourquoi les meufs, elles ne sauraient pas? Parce que la plupart des meufs, moi, ça me fait trop rire, j'avais vu un TikTok d'une nana, c'était une afro-américaine, qui disait « J'ai écrit à tous mes ex pour m'excuser, parce que bon, elle sortait avec des mecs avant, parce qu'elle est sortie avec une meuf, et elle jouait le rôle du mec, le masculin, et quand elle a vu comment elles étaient trop chiantes, et la meuf, elle lui dit « bah tu payes tout, tu m'invites ?» La meuf, elle s'est barrée, etc. Elle n'a pas payé elle a pas payé la date, alors que l'autre lui avait demandé, enfin voilà quoi. Elle s'est dit « Putain, mais en fait, les meufs, elles sont trop chiantes. » Et oui, les gars. Moi, je vous dis, toutes les meufs, ouais, en fait, t'as pas envie d'avoir des meufs comme ça. Les meufs, allez dater d'autres meufs, et ensuite, vous revenez nous voir, et vous dites « Ah putain, c'est vrai qu'on est giga chiantes, excusez-nous. » Après, il y a aussi des mecs, c'est des grosses merdes. Mais il y a aussi des meufs, c'est des grosses merdes. Il y a des mecs bien, et il y a des femmes bien. Bon, voilà. Mais aussi les femmes, elles n'ont pas besoin de s'améliorer, de comprendre. Parce qu'elles se disent, ah, sexe égale attachement, parce qu'elles ont un vagin. Non, sauf que sexe, à partir d'une certaine date, donc date de péremption, donc on va dire 27, 28, 29, 30 ans, la meuf, elle va se faire sauter, il y aura un mec qui s'en bat les couilles. Bon, il y aura toujours des cibles il y a une meuf qui s'est fait rouler dessus, quoi, qui a un body count 105 000, qui va dire, ah, c'est la femme de ma vie, on s'est rencontrés sur Tinder, allez, ferme ta gueule. Et finalement, en fait, la dernière raison, c'est parce qu'elles sont inéduquées, elles n'ont pas de père, elles n'ont pas de noyau familial, et voilà. Et elles ne prennent pas en compte leur responsabilité, elles vont refaire les mêmes erreurs. Donc, encore une fois, je te redirige vers ici. Je mettrai les vidéos de Léo dans la description. Je mettrai le podcast de Christian Jacquemart sur la violence, extrêmement important à voir. Mais voilà, c'est juste pour te dire ça. Donc, pas d'application de rencontre. Voilà. Les fantasmes des femmes, en fait, fais ça. T'es un mec, fais ça. Tu vois, attraction physique, on s'en bat les couilles. Tu vas pouvoir tout mixer, mais déjà si t'es compétent, tu vois mec, t'es un bûcheron, t'es un menuisier, t'es un charpentier, t'es un maçon, t'es un électricien, t'es un technicien, enfin, tu sais faire quelque chose de tes mains, tu sais faire quelque chose de ton cerveau, tu sais aider, tu peux être sexy en étant mathématicien. Je rigole même pas, parce que il y a des gens qui vont être plus forts des trucs manuels, il y a des gens qui vont être plus forts pour penser, pour réfléchir. Moi je suis un penseur, mec, je t'ai pondu ça là, je savais pas quoi faire, j'ai sorti mes feutres et je me suis dit ok, je vais te faire une vidéo gratos. Voilà. C'est juste ça. C'est gratos, mec. Donc, j'espère que ça pourra t'aider. Fais le travail. RS Bro, masculinité physique, statut argent, améliore-toi, Ikigai, ma dernière vidéo, etc. Sur l'Ikigai, sur comment faire de l'argent, etc. Travaille sur toi, travaille sur sa santé mentale, santé physique, indépendance, esprit critique, indépendance d'esprit, c'est ça quand je dis ancré, capacité à remettre en question les autres. Moi les gars, je détiens pas la vérité. Moi je suis juste là pour transmettre un message sur comment atteindre le meilleur potentiel, mais la base c'est la RS. Après moi j'ai mon chemin, vous faites votre chemin, mais je vous dis les gars, soyez en rétention séminale, vous allez voir, le monde va changer.
tout ça, ça va tomber comme des dominos, ça va se mettre en place tout seul. Moi, je vous le dis, les gars. Faites-moi confiance. Allez. Merci, les gars, pour votre attention. Comme toujours, je fais mon petit plug. Prenez la description, c'est ma formation, c'est mon programme d'entraînement, c'est mon programme de coaching sur la rétention séminale. J'en suis extrêmement fier. C'est la meilleure chose que tu puisses faire si tu veux mettre en place une si t'es prêt pour être à vie en rétention séminale. Deuxième chose, c'est mon ebook. Si tu dois mettre les bases dans ta vie, si tu dois vraiment mettre les bases, commencer à zéro. Troisième lien, c'est mon Discord. Merci pour ton attention. Courage, force, honneur. Bonne rétention séminale, discipline, fais le travail difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Je te remercie pour ton attention infinie, gratuite, mec. Je souhaite que ça puisse t'aider. J'espère que ça t'a aidé. Et allez, ciao. Prends soin de tes parents, prends soin de toi, prends soin des femmes et prends soin de ton âme et des autres hommes et tes enfants et de tes parents. Allez, ciao, bye bye.